Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je voulais te faire cette vidéo qui est selon moi très importante. Je pense bien même que ça doit être l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Donc vraiment, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas apprendre des concepts vraiment importants qui vont te permettre de vraiment passer au niveau supérieur avec l'immobilier. Et le premier truc que je voudrais t'expliquer, c'est du moins, une leçon que moi j'ai appris sans même me rendre compte, c'est à la fin, du moins à la fin de mes études, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, en fait, j'utilisais ce principe-là euh, sans même m'en rendre compte, alors que je l'utilise aujourd'hui dans l'immobilier. Et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir passer au niveau supérieur avec mes investissements. Et si toi aujourd'hui, tu as envie de te lancer dans l'immobilier et que tu te poses des questions, vers quoi ou comment, par où commencer, comment faire pour te lancer dans la bonne direction, eh bien, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Alors, je ne sais pas si tu me connais déjà, donc moi je suis Kendi Paulestin, donc je suis né au Suriname, donc après j'ai immigré en Guadeloupe avec mes parents. Et alors pourquoi je t'explique ça? Pourquoi je te parle de mon histoire? C'est pour t'expliquer que moi en fait quand je suis arrivé en Guadeloupe, je ne parlais pas français. Donc quand je suis arrivé en Guadeloupe, du moins, tu vois, j'étais à l'école comme tout le monde, mais j'étais vraiment très mauvais en français. Tout ce qui était littéraire ou tout ce qu'il fallait écrire, j'étais vraiment très mauvais. Je me rappelle même que des fois, quand on m'aurait expliqué déjà la règle qui était censée m'expliquer comment fonctionne tel principe en grammaire, je ne comprenais même pas. Je me rappelle, il y a pas longtemps, je me disais que j'ai compris récemment. Qu'est-ce que ça voulait dire en gros? L'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Tu vois, et quand j'ai compris ça, c'était genre Eureka. Je me suis dit, waouh, en fait, depuis le temps qu'on me baratine, on me bassine de ce truc-là, j'avais jamais compris ce que ça voulait dire. Bon, maintenant, merci. Je dois remercier ciel. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Mais si je t'explique ça, c'est pour te montrer que, en fait, moi, c'est pour t'expliquer pourquoi j'étais pas très bon en littérature, tout ce qui était écriture et tout. Donc moi, quand j'ai avancé dans ma scolarité, ben, naturellement, je me suis orienté vers tout ce qui était scientifique, vers les maths et tout, parce que là, en général, en maths, la question elle est très simple, c'est faites le calcul et puis voilà, que tu vois, il n'y a pas de, j'écris un chiffre et là, je peux pas faire de faute d'orthographe ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait un baccalauréat scientifique. Et là, tu te dis, mais pourquoi il me parle de ça? Mais tu verras, j'y viens, j'y viens. Et j'ai fait un baccalauréat scientifique et j'ai quand même réussi à avoir mon bac avec mention, alors que j'étais vraiment très nul en français. C'est-à-dire que j'ai jamais eu la moyenne, j'ai jamais eu plus de 10. Déjà, je crois que mes meilleures notes, c'était genre 7 8 tu vois, en français. Quand j'avais 8 c'était limite champagne. Alors, tout ce qui était genre aussi histoire et géo et tout, j'étais vraiment pas bon. Et par contre, en du moins en physique et en maths ou SVT, tu vois, les sciences, un peu les sciences, j'étais assez bon, quoi. Tu vois, je me débrouillais bien. Et là, on peut se dire, mais ok, comment quelqu'un qui n'a pas, du moins qui est nul en français, arrive quand même à avoir son bac avec mention, tu vois? Et c'est ce principe-là que tu vas devoir utiliser en immobilier aussi pour vraiment pouvoir obtenir des résultats importants. Alors, en, je sais pas si si tu connais un peu, mais en fait, quand tu passes un baccalauréat scientifique, tu vois, par exemple, moi j'ai passé un bac S, tu vois, quand tu vas passer, passer les différents examens sur les différentes matières, tu vas avoir ce qu'on appelle des coefficients. C'est-à-dire que par exemple, un 10 en physique, tu vois, eh ben, ça équivaut à 70 points. En imaginant que le coefficient de physique, c'est 7. Ouais, tu vois, par exemple, si tu mets coef 7, ça veut dire que ça équivaut à 10 points. Et si tu as, par exemple, même, je sais pas, tu as 20, en, je sais pas, en sport, étant donné que le coefficient, c'est 2, ben là, ça équivaut à 40 points. Et jusque-là, tu te dis, mais oula, ok, Kenzie, j'ai toujours pas compris le principe. Mais c'est ça l'idée. C'est de dire qu'ici, en imaginant que tu dois fournir le même effort pour obtenir, je sais pas, 10 ici et 10 ici. Tu dois fournir le même effort. Donc, c'est plus judicieux de mettre toute ton énergie ici parce que tu sais que quand tu auras eu un 10 ici, ben, tu vas avoir 70 points. Alors que quand tu auras un 10 ici, tu vas même un 20 ici, ça te fera que 40 points. Donc, ça veut dire que
moi, pour pouvoir avoir mon bac, je l'ai eu grâce à deux matières en fait. Je l'ai eu grâce à la physique et à la SVT et un petit peu aux maths. Mais toutes les autres matières où j'étais pas bon, c'était pas très grave parce que justement, ça valait pas forcément beaucoup de points. Et le point sur lequel je veux venir, c'est te dire que toi aujourd'hui, si tu veux obtenir des résultats importants en immobilier, il faut absolument que tu te focalises sur les biens qui vont te générer du cash, sur les biens qui vont te permettre de générer le maximum de résultats. Et c'est pour ça que moi, je me suis orienté vers les immeubles de rapport. Je prends un exemple simple. Tu as un immeuble de rapport. Ok, je vais faire des petites portées, des petites machins. Hop, hop, hop. Tu vois, ici, hop, hop, hop. Ça, c'est ton immeuble de rapport. Et à côté, tu vas avoir un appartement. L'effort que tu vas fournir pour la recherche du bien, pour la recherche du bien, la recherche du financement, pour la signature, du moins, toute la phase d'acquisition entre ici et là sera la même. Mais pourtant, le résultat ici, il y a énormément d'euros, alors que là, tu as très peu d'argent. Et c'est ça que tu dois te dire aujourd'hui, c'est que si toi aujourd'hui tu veux obtenir des résultats importants avec l'immobilier, il faut que tu raisonnes comme, comme je l'ai fait moi, tu vois, quand j'ai passé mon bac, en te disant, ok, quels sont les biens, quels sont les types de biens qui permettent de générer le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Et là, tu vois, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu mon bac, je me suis focalisé, j'ai focalisé mes révisions sur les matières où effectivement il y avait le maximum de coefficients. Et puis, les seuls où il y avait moins de coefficients, c'était pas trop grave, tu vois, même si j'étais nul en français, mais c'était pas très grave parce que en filière S, en filière scientifique, le français, ça n'avait pas un gros coefficient. Et nous, dans la vie de tous les jours, en fait, ce que tu dois retenir, c'est que les biens comme les petits studios, les petits parkings, les caves, ce genre de trucs, mais ça va pas te ramener de l'argent, ça. Ce qui va te ramener du cash, c'est ça. Et pourtant, l'effort que tu vas fournir sera le même. Donc, c'est pour ça que tu dois vraiment te focaliser sur les types de biens déjà qui vont te permettre de générer le maximum de cash. Ok? Donc ça s'appelle, moi, le principe en gros qui est derrière ça, c'est le principe de Pareto qui s'appelle le 20-80 également. Tu vois? Le 20-80, c'est de te dire, en fait, quels sont, tu as 20% de tes actions qui vont ramener 80% de tes résultats. En fait, tu vois, moi, comme je te disais, j'ai 20% des matières que j'ai passées au baccalauréat qui m'ont ramené 80% de mon bac. Et c'est la même chose en immobilier. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, les immeubles, le même temps, tu prendras pour aller chercher le bien, le même temps pour le financement, c'est le même effort. Mais à la fin, le résultat, il est complètement différent. Moi, les sprinters que j'accompagne, ils vont tous s'orienter vers des biens de ce style-là, soit des grandes maisons qui vont se séparer ou des immeubles de rapport. Et à la fin, ils vont se retrouver avec des trousseaux de clés. Ici, quand tu rentres chez le notaire, tu ressors avec un trousseau de clés. Ici, quand tu rentres chez le notaire, tu ressors avec une clé, quoi. Et puis c'est tout. Et des fois, tu ne reçois même pas de clé. Si c'est un parking, il n'y a pas de clé. Tu vois, c'est un bout de bitume, il n'y a rien, quoi, tu vois. Alors que là, quand tu t'es focalisé sur ce type de bien-là, effectivement, tu vas pouvoir générer beaucoup, beaucoup plus de revenus. Ok? Donc ça, c'est vraiment le premier principe que je voudrais que tu retiennes. Et on va le noter. C'est focaliser toute ton énergie sur les 20% d'actions importantes. Je vais mettre un S ici. Tu vois? Maintenant, je suis un peu gaffe, hein, même si tu vois, je n'étais pas très bon en français avant. Alors, ton énergie sur les 20% d'actions. Voilà, parfait. Là, et j'écris pas très bien non plus. Mais en tout cas, c'est le message que tu dois retenir. Focaliser ton énergie sur les 20% d'actions les plus importantes. Ok? Alors, deuxième chose que je voudrais que tu retiennes, et c'est ce que je voudrais te partager ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai imprimé une répartition un peu des salaires en France. Alors, tu vois, je ne sais pas si tu vois bien, je vais peut-être te prendre la feuille, peut-être que tu verras mieux. Tu vois, ici, tu as 1700. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, mais enfin, bref. Mais tu vois, tu as 1790, c'est la moyenne, en gros, des salaires. C'est-à-dire que si tu gagnes 1790 euros aujourd'hui, tu es pile au milieu des salaires. C'est-à-dire que tu as 50% de personnes qui gagnent moins que toi et tu gagnes 50% de personnes qui gagnent plus que toi en France. Ok? Alors,
sur cette courbe-là, tu peux remarquer une chose aussi, c'est que là, tu as les 20% des personnes qui sont ici, là, eh bien, ils vont générer 80% de la richesse. Les 20% qui sont là ont 80% de la richesse du pays. C'est-à-dire que c'est même Wilfried Pareto qui l'expliquait aussi, il dit que 20% de la population détient 80% des richesses. Tu vois, cette règle, elle est valable même dans ta façon d'agir, mais elle est valable aussi dans plein de domaines de la vie de tous les jours. Et là, ça c'est un principe que tu dois remarquer, c'est que tu te dis, ok, là, il y a 20% des gens qui possèdent 80% des richesses. Ça veut dire que, en fait, si on répartit le nombre de personnes sur une courbe, tu diras que les gens seront répartis un peu comme sur cette courbe-là. C'est-à-dire qu'en fait, au milieu ici, tu auras la majorité des gens, d'accord? Et à gauche, tu auras la même quantité et à droite, la même quantité. Et ce que tu dois remarquer, c'est que ici, ben, en fait, la majorité des gens, ils seront là. Ils seront autour des 1790, 1800. Soit la majorité des gens vont avoir un salaire qui va osciller entre les 1790. Si toi aujourd'hui, tu veux générer du cash, si toi aujourd'hui, tu veux générer du cash, tu veux vraiment obtenir des résultats importants avec l'immobilier, tu devras éviter de faire ce que les 80% des gens là, ils font. Parce que si tu fais la même chose que 80% des gens, ben tu as énormément de chances d'obtenir les mêmes résultats que 80% des gens. Les gens sur lesquels tu dois justement te focaliser, c'est les gens qui sont ici. Et ces gens-là, ils représentent que 20% de la population. Donc toi, le message que je veux te faire passer ici, c'est que tu dois absolument éviter de faire comme la masse. Aujourd'hui, la majorité des gens vont se dire, bah, ok, je veux me lancer dans l'immobilier, je vais faire quoi? Je vais acheter un petit studio, je vais acheter un petit parking, je vais acheter un petit truc, histoire de mettre le pied à l'étrier. Mais ça, c'est une grosse erreur, parce que justement, tu auras les mêmes résultats que la majorité des gens. Si toi, aujourd'hui, tu veux obtenir des résultats importants, il faut tout de suite que tu te dises, ok, qu'est-ce que la majorité des gens font? Et toi, faire différemment. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans mes investissements. Au début, effectivement, je faisais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai acheté un pour mes studios, puis un deuxième, et là, je me suis dit, mais non, non, ça ne va pas là. Si je continue de faire comme tout le monde, ben, j'aurai les mêmes résultats que tout le monde. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, je me suis réorienté et j'ai redéfini ma stratégie pour vraiment m'orienter que sur les immeubles de rapport, où là, effectivement, tu as beaucoup moins de personnes. Comme il y a beaucoup moins de personnes, donc tu peux obtenir des prix beaucoup plus attractifs. Et comme en plus tu achètes en gros, ben là, tu bénéficies en plus du prix de gros. Ça veut dire que c'est vraiment un double effet qui se coule. Tu achètes moins cher et en plus tu as moins de concurrence, donc c'est toi le patron. Et en plus de ça, quand je dis c'est toi le patron, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que c'est quand tu auras ton bien, il n'y a personne qui peut te dire, ben en fait là on doit refaire la façade, il faut mettre la main à la poche. Tu dis non, là si tu veux refaire ta façade, tu la fais, mais il n'y a personne qui peut t'obliger de mettre la main à la poche, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, le deuxième conseil que je vais te donner, c'est d'éviter de faire comme la masse. Il faut absolument que tu évites de faire comme la masse parce que si tu fais comme la masse, ben, tu auras le même résultat que tout le monde. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui, tu te dis, ben, tu as envie de gagner du moins pas loin des 1700, 1800 euros, ben, tu as juste à prendre 80% de la population et faire à peu près comme eux et tu auras les mêmes résultats. Par contre, si toi tu veux obtenir les résultats qui sont ici, c'est-à-dire générer des revenus beaucoup plus importants, il faudra que tu fasses comme les 20% de la population qui, eux, obtiennent des résultats importants. Okay? Donc, première chose, tu dois focaliser ton énergie sur les 20% d'actions qui sont importantes, d'accord? Qui vont te permettre de générer 80% des résultats que tu veux obtenir. Et deuxièmement, tu dois éviter de faire comme la masse et vraiment te focaliser sur la petite minorité des gens qui obtiennent des résultats importants pour que toi, tu puisses faire partie de ces 20% qui détiennent 80% des opérations, en tout cas 80% des richesses, quoi. Ok? Alors, c'est vrai que c'est un peu triste à dire, mais on ne peut pas lutter contre cette règle. C'est une règle qui est dans la nature, c'est un peu comme une loi physique. Donc, c'est à toi maintenant de choisir le camp dans lequel tu veux te positionner. Parce qu'on ne pourra pas changer cette règle. On ne pourra pas, même si on essayait de se dire qu'on va redistribuer les richesses, mais
le monde dans lequel on vit fait que ça ne marcherait pas. Il faut absolument qu'il y ait ce déséquilibre pour que le système il fonctionne. Et du coup, toi, sachant que le système, il peut pas, du moins tu peux pas l'arrêter de fonctionner, ce qu'il faut que tu choisisses, c'est simplement le camp dans lequel tu vas te positionner. Si tu te mets ici à gauche, bon ben, tu auras le résultat de la masse. Et si tu réfléchis différemment, ben, tu essaieras de te mettre de l'autre côté de la courbe pour vraiment pouvoir obtenir des résultats importants. Ok? Alors, en fait, le principe que j'ai voulu te partager aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le principe de Pareto, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est un principe que tu vas pouvoir utiliser dans tous les aspects de ton projet. Okay? Alors, aujourd'hui, quand tu vas faire une opération immobilière, ton but, c'est de faire en sorte que cette opération te revienne le moins cher possible, que tu puisses louer le plus cher possible. Okay? Et trop souvent, moi, je vois des gens qui me disent « Ouais, ben Candy, je veux diminuer mon taux. Je vais essayer de renégocier le taux. Je vais essayer de voir aussi pour l'assurance, etc. » Et je me dis, mais en fait, tous ces éléments-là, ça représente quasiment rien dans le prix, du moins dans le coût de ton projet. Ok? Pour refaire la même courbe que tout à l'heure pour les salaires, bon, on a à peu près la même courbe dans ce qui va concerner le prix de ton projet. En fait, si on représente le coût de ton projet de cette façon-là, en fait, ici, tu vas avoir tous les éléments, tous les différents frais annexes, ok, comme les frais de notaire, les frais de notaire, frais d'agence, les intérêts d'emprunt, etc., qui se trouvent ici. Et là, tu vas avoir les 20% d'éléments dans le projet qui vont représenter 80% du coût de ton projet. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui, dans mon projet, représente 80% de la valeur du projet? Et te focaliser que sur ces deux éléments-là. Et moi, souvent, les images que j'aime bien donner aux sprinters que j'accompagne, c'est de leur dire, ben, nous, en tant que sprinter, on ne va pas se prendre la tête pour un taux. Que le taux il soit à 1,50 ou 1,52 ou 1,54, franchement, ça ne change rien à notre life. Parce qu'en plus, c'est des fois qu'on va pouvoir déduire. Donc franchement, ça ne change rien pour nous. Ce qui va vraiment impacter le projet, c'est les deux éléments ici, deux ou trois éléments, mais de toute façon qu'on va voir, qui vont être ici. Et les deux éléments qui vont être ici, je te pose peut-être même la question, peut-être que toi, essaie de réfléchir un peu à quels sont les deux ou trois éléments sur un projet qui vont pouvoir vraiment impacter le coût total du projet. Si tu as trouvé, ben en fait, c'est le prix du bien, tout d'abord. Alors, je vais mettre prix du bien. Et deuxième chose, c'est les travaux. En fonction du projet que tu vas réaliser, s'il y a des travaux, ben, tu auras les travaux plus le prix du bien. Et s'il n'y a pas de travaux, ben, ça va être que le prix du bien. En fait, si tu veux chercher à négocier un élément dans ton projet, ben, mets ton énergie ici. Essaye de vraiment négocier ici. Quand tu vas négocier 10% ici, là, tu vas gagner des dizaines de milliers d'euros. Quand tu vas négocier 10% ici, tu vas gagner des dizaines de milliers d'euros, par exemple. Alors qu'ici, tu vas négocier peut-être les frais de notaire. Bon, déjà, ça, tu ne vas pas forcément pouvoir trop les négocier. Tu vois, en plus, l'avantage, c'est que quand tu négocies le prix du bien, tu vas directement impacter les frais de notaire. Donc, je ne vais même pas mettre frais de notaire, je vais mettre frais d'agence, par exemple. Tu vois, si tes frais d'agence, c'était, je sais pas, en fonction du prix de ton projet, c'était peut-être 5 000, 10 000, 15 000, tu as gagné peut-être 2 000 euros dessus. C'est limite ridicule. Après, bon, c'est toujours ça le prix. Mais je veux te dire, même s'il n'y a pas forcément de petites économies, mais si tu dois faire un choix aujourd'hui sur l'énergie que tu dois apporter sur ton projet, ben, tu devras d'abord apporter de l'énergie sur les deux éléments les plus importants. Ça va être le prix, le coût de tes travaux et le prix du bien. Et ensuite, après, peut-être tu vas te focaliser sur les frais d'agence, les frais de courtage, etc. Mais moi, je vois trop souvent les gens qui font les choses à l'envers, qui essayent de négocier, je sais pas, quelques centaines d'euros ici, alors que ces deux éléments-là, ils les laissent comme ça. Tu vois? Donc toi, aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est focaliser ton énergie sur ces deux éléments-là. Et après, si tu peux tout négocier, ben, tu négocies tout. Moi, je te dirais, tout ce que tu peux prendre, tu les prends. Mais vraiment, focaliser ton énergie sur
ce qui est le plus important. Ok? Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était vraiment, on a vu un principe, mais qui te permet de travailler sur 3 aspects. Le premier, comme je dis, c'est le principe effectivement de Pareto, tu vois, donc le 20-80, 20-80 ou 80-20, on l'appelle 80-20, je crois, 80-20, ou principe de Pareto. Ok? Donc, cet élément-là va te permettre justement de focaliser ton énergie sur les actions qui vont te permettre d'obtenir le maximum de résultats. Et ce principe-là va également te permettre de te dire que tu ne dois pas faire comme la masse. Tu dois vraiment te positionner du côté de ceux qui génèrent le maximum de cash si toi tu veux vraiment obtenir des résultats importants avec l'immobilier. Ok? Alors, justement, si toi aujourd'hui tu as envie de passer au niveau supérieur avec l'immobilier, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai créé un programme d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent vraiment passer au next level avec l'immobilier. Et si toi aujourd'hui, tu te dis, tu ne sais pas trop par où, par quoi commencer, tu te dis que tu aimerais te faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait ce que toi tu as envie de faire aujourd'hui, je vais pouvoir t'accompagner. Bon, alors, ce programme d'accompagnement, ce n'est pas un programme d'accompagnement qui est fait pour tout le monde. Ok? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je dois sélectionner en fait les gens avec qui je travaille parce que la réussite du programme réside vraiment dans la sélection des gens avec qui je vais bosser. C'est-à-dire que déjà, il faut qu'on ait un bon feeling, parce que comme c'est un programme d'accompagnement, on va devoir travailler ensemble. Donc, il faut qu'il y ait un bon feeling entre toi et moi. Donc, moi, c'est pour ça que je prends le temps vraiment d'analyser les gens avec qui je vais travailler et voir s'ils ont le bon profil. Parce que si aujourd'hui, tu es étudiant ou je sais pas, tu es à la recherche d'emploi et que tu veux lancer ton projet maintenant, ça va être compliqué. C'est-à-dire que tu seras frustré parce que quand je te demandais d'aller visiter des biens, tu pourras peut-être pas les financer, tu vois. Donc l'idée, c'est de se dire que il faut absolument que tu aies le bon profil. Donc, pour pouvoir faire ça, donc, moi, ce que je fais, c'est que on va s'appeler. On va s'appeler, on va parler pendant, déjà, premier contact, on va peut-être s'appeler peut-être une quinzaine de minutes, voir un peu comment ça se passe, si effectivement tu as le bon profil, et soit, du moins, tu tomberas soit avec moi ou avec un membre de mon équipe. Et si on voit effectivement que tu as le bon profil, tu as le bon profil, tu as le bon état d'esprit surtout, là, effectivement, on va pouvoir se rappeler et puis voir comment tu pourras travailler avec nous. Parce que c'est pas parce que tu auras effectivement les moyens de rejoindre le programme qu'on va travailler avec toi. Nous, on veut travailler vraiment avec les gens qui ont un bon état d'esprit. C'est pas parce que tu peux faire un chèque que tu vas bosser avec nous. Non, nous, on choisit vraiment les gens qui ont l'état d'esprit des sprinters, qui ont le bon mindset et qui ont effectivement la bonne situation pour pouvoir se lancer. Donc, si toi, aujourd'hui, tu veux te lancer dans ce projet-là, ce que tu verras, il y a un lien en dessous, un lien ou un bouton en dessous de cette vidéo qui te permettra justement de pouvoir prendre un rendez-vous avec nous. On va pouvoir s'appeler, voir un peu si tu as le bon profil. Et si effectivement tu as le bon profil pour pouvoir te lancer, nous, on va pouvoir t'accompagner et faire en sorte que tu puisses, toi, passer au next level avec l'immobilier. Ok? Donc, de toute façon, je te mettrai tout sur la page d'après. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien. Tu vas pouvoir arriver sur une page où tu pourras réserver une session avec nous. Et puis après, on va pouvoir t'expliquer. Alors, clairement, aujourd'hui, c'est du moins pour qui c'est réservé ce type de ce programme d'accompagnement, c'est pour les gens qui ont déjà des revenus. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es étudiant, tu n'as pas forcément encore de revenus, c'est pas encore fait pour toi. Et c'est aussi fait pour les gens qui ont déjà une bonne situation en termes d'épargne. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'as pas d'épargne, ça va être compliqué. Tu vois, vaut mieux que tu aies de l'épargne, que tu aies de l'argent de côté, que tu aies un revenu suffisamment correct. Tu vois, moi je dis qu'il faut, en gros, l'idéal ce serait que tu puisses avoir au moins un salaire de 2 000 € et au moins 5 000 € de côté. Et puis là, à partir de ce moment-là, nous, on va vraiment pouvoir t'aider à te lancer. Parce que si tu n'as pas forcément ces conditions-là, ça va être compliqué pour toi et pour nous. On va perdre du temps et ce ne sera pas forcément judicieux ni pour toi ni pour moi. Ok, donc ce que je t'invite à faire, si tu as ces conditions-là, c'est-à-dire que si tu gagnes au moins 2 000 € et que tu as au moins 5 000 € d'épargne, je t'invite à cliquer sur le bouton qui est en dessous de cette vidéo. On va s'appeler, on va voir effectivement déjà c'est quoi tes objectifs, comment on va pouvoir comment est-ce qu'on va pouvoir t'aider avec le programme d'accompagnement en fait que j'ai créé. Et si je vois qu'on peut t'aider, ben dans ce cas-là, je t'expliquerai comment tu pourras travailler avec nous. Et si c'est bon pour toi, ben à partir de ce moment-là, on va pouvoir se lancer. Et là, tu vas pouvoir commencer vraiment à passer au next step, au next level. Ok? Donc comme je t'ai dit, tu as le bouton qui est en dessous de cette vidéo. Tu as juste à cliquer dessus. Et puis comme ça, toi, tu vas pouvoir être en contact avec nous. Et puis on va pouvoir travailler avec toi. Ok? Allez, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Et je te dis peut-être à bientôt au téléphone pour qu'on puisse échanger sur ton projet et voir un petit peu comment je peux t'aider. Allez, salut, ciao, ciao.